que je n'y crois plus. C'est triste à dire, mais les hommes de pouvoir sont les pires crapules. J'ai pris le rap à son époque, conteste à terre. Mais depuis que c'est notre pire caricature, je suis à tout doigt de faire une croix dessus. Je suis pas un maître à penser ni un leader, mais j'aime être ce petit con que l'on ne peut pas faire taire. Sachant que l'ostracisme est le tarif en vigueur quand ton origine fait de toi un adversaire. C'est clair que les fesses au square on peut avoir l'air fatigué, mais on est les barbets solstars comme Ibrahim Baye Fatiga. Sur la manière de croquer le monde on a chacun sa petite idée. Le rap, le foot, le bicrave là, mais ça se dit pas. Hip Hop Corner, jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction, validé par la Scred, c'est de la frappe. Aïe. Merci. Bravo. Bienvenue dans ma boum. Merci beaucoup c'est pour cet cet anniversaire. Grave. T'es content, Souleymane? Souleymane à côté de toi. Petit graffiti Bonsoir, artiste. Petit graffiti La artiste. relève. Yeah. Il est là en tout cas. Il est venu à l'expo, Paris Historique. Ouais. De 7 à 77, dans le 18. T'as vu? Exactement. C'était top journée, encore une fois, comme hier. Ouais. Ça déchire, les gens ils ont la banane, on est contents nous aussi. Vous êtes contents, vous avez fourni beaucoup de charbon en plus. Beaucoup On de a charbon. fait un petit parcours, donc il y a plusieurs spots, donc il y a des décorateurs, grosse dédicace à l'équipe, Drag, Gaz, Ramirez, Faisal, Kader, Caro, tiens, Anouar, tous les gens qui nous ont aidés, Rex, Dukes, laisse tomber, c'est les MKC, il y a tout le monde, Jaf, tout le monde qui commente, Alison, Benjamin, laisse tomber. C'est full up. Je vais dire un truc, il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés, on n'a pas beaucoup de moyens et il y a beaucoup de gens qui ont mis la main à la pâte, qui nous ont aidés de leur personne, de leur temps, qui ont cru au projet, qui nous soutiennent et c'est grâce à ces gens-là qu'on a pu faire ce truc-là. Nous on a coordonné, mais c'est plein de gens, tu vois, comme tu verras, on a fait un petit fanzine qu'on distribue. Exactement, je l'ai capté direct. Il y a une phrase qui dit la force de la chaîne est dans le maillon, tu vois. Et c'est plein de tous ces petits maillons là, ça a fait une chaîne très très solide et comme tu vois, François Musique Évolution aussi qui coordonne un peu tout ça avec Abdel Hip Hop Support. C'est la Scred Connexion qui organise son Scred Festival. Pourquoi avoir attendu 2016 Voilà, on a fait ça parce qu'il n'y a rien en hiver à Paris. Voilà. On fait du hip-hop, on est dans une grosse ville et on est obligé d'attendre l'été pour avoir des événements, surtout dans les indés, où même l'été on a des festivals comme le Narvalo ou le Canal 93 aussi qui organisent des hip-hop. Mais en hiver, il n'y avait rien et on s'est dit il y a peut-être un créneau, un truc à faire pour un peu mettre du boost, tu vois. Et nous, c'est notre anniversaire, 18 ans. 18 ans. Fab, il a son premier disque, il est 94. Ah merci, donc ça va, lui, ça serait Fab, ça serait 22 ans. Ça serait moi, ça serait 20 ans. Le premier est en 96. Mais la Scred Connection, en tant que Scred Connection, ça a commencé en 98. Par le morceau Scred Connection dans la compil Opération Cristal de 4 Killer. Scred Connection, un nouveau nom dans ta collection. On marche pas à la pression, j'ai bien l'impression. Scred Connection, faut pas qu'on pique du zen, faut pas qu'on flaire. En marche en Scred, tu fais une bonne affaire. On marche en Scred, façon club med, on cède, donc le ciel nous aide. On plaide pour le succès, succès sans excès, sans d'excédent. C'est un rap complexe, sans excédent. Ces mecs là, toi t'en penses quoi? Je crois qu'ils sont excellents, on prend de l'élan. Donc là, on en était à 18 ans pile. Et au départ, je voulais faire un concert avec nous, un concert d'anniversaire et inviter un peu les gens, featuring et tout. Et de fil en aiguille, l'idée elle est venue de finalement pas faire un concert avec des featuring, mais que chacun fasse un set. Et tous les gens à qui on a fait des morceaux, on a participé, ou les gens qu'on a aimés comme Lino, Busta, avec qui on a été sur des mêmes projets ou sur des plateaux ensemble dans des concerts. C'est le rap qu'on a aimé, c'est l'écriture qu'on a aimé, donc c'était mettre tout ça à l'honneur et avec le graffiti, relier un peu les disciplines. On passe plusieurs disciplines. Et chacun est dans sa bulle depuis quelques années. Les graffeurs sont graffeurs, les rappeurs ont rappeurs, les danseurs ont danseurs. Alors qu'avant tu regardais un clip d'NTM, tu avais les graffeurs, les danseurs, et tout ça ensemble. Après ça finissait, les mecs faisaient les pochettes, donc c'était et ça chacun aujourd'hui les rappeurs, je les appelle des rappeurs de chambre. C'est-à-dire ils sont sur YouTube, ils lancent leur truc, ils regardent leur clic et ils s'en foutent des autres. Et le rap c'est pas fait pour rapper dans sa chambre et balancer sur internet et attendre de regarder le compteur. Le rap c'est fait pour aller dans des endroits, pour aller dans des terrains de graffiti, pour aller dans des magasins de scud, c'est fait pour aller dans des concerts, c'est fait pour se rencontrer, c'est fait pour se dire tiens toi tu fais DJ, moi j'écris des textes, peut-être qu'on peut pas se voir samedi et c'est comme ça que j'ai rencontré Roca, Daddy Lortzi, Chimiste, tous ces gens-là, les deux balles de nègre, parce que toute une époque on se connaissait avant, même parce qu'on se voyait à l'Orée du Bois, le Chapelet, à Ticarette, dans des terrains de graphes.
Et ça n'existe plus aujourd'hui. Il y a une phrase qui dit le rap c'était mieux avant. Ouais, t'en penses quoi de ça? Moi je pense que là on est en train de montrer, voilà qu'est-ce qu'on faisait avant, nous c'était ça. Ouais. Alors je sais pas si c'était mieux, pas mieux, mais nous ce qu'on faisait, ça ressemblait à ça. Des concerts, du graffiti, plusieurs spots, on mélangeait les arts, on mélangeait les ambiances, les générations. Les disciplines, les générations. Donc les gens qui voulaient savoir à quoi ça ressemblait, qu'est-ce qu'on faisait avant, et ben c'est aujourd'hui là. Voilà, c'est ça. Le Skate Festival, il propose justement cette ambiance-là authentique comme on a pu la connaître. Ça commence par l'affiche. Ouais, une affiche années 90 faite à la main, pas du Photoshop. Donc ça commence par montrer que c'est un tas de petits artisans comme Rezwan, comme Jobert, tous ces gens-là qui sont des artistes, artisans, et qui chacun à son niveau a du pur talent. Et nous, quand on arrive à joindre tout ça bout à bout, voilà, ça donne un résultat où tu vois, le public est content, les artistes sont contents. Il y a une énergie la mayonnaise incroyable. qui est montée avant, tout le monde en a parlé. Je pense que les gens vont en reparler après. Et voilà, je pense. On connaît le groupe La Skate Connection pour votre militantisme très présent, très actionné. Maintenant, on va nous connaître pour l'action maintenant. Exactement. Voilà, les mots, c'est un truc. Les mots, on les dit qu'on n'a pas les moyens. Aujourd'hui, on a un peu de moyens. On arrête de parler, on fait. Moi, je parlais quand je ne pouvais pas faire. Maintenant que je peux faire, je fais. C'est ça, il n'y a plus besoin de paroles. Mais... Écoute ça, c'est du son du fond de la goutte d'or, c'est d'où on sort. Ça se goûte et ça s'écoute fort. Ça peut blesser, provoquer des lésions. C'est le genre de chanson qui passera pas en télévision. Avec mes gars d'en bas, on vit galère après galère. Chez moi c'est Barbès plage, pas Malibu ni ses alertes. Comment vous avez fait pour pouvoir rassembler tous ces artistes? C'est nos copains. C'est vos amis, je sais, il y a le 18e beaucoup en force. C'est une confiance entre nous. Ouais. C'est une confiance. Les gens ils m'ont donné leur confiance, ils ont confiance en moi et je les remercie pour ça, tu vois. De m'avoir suivi, d'être monté dans le train. La Skate, c'est un train qui est parti il y a très longtemps et à chaque gare il y a des gens en plus qui montent, tu vois. On a pas eu beaucoup de gens qui sont descendus. Et ces gens-là, pour moi, ils sont dans la bonne direction, comme on voudrait que nous, le rap, notre définition, pas envoyer les gens dans le mur. Voilà, la définition de votre rap, la définition de ton rap à toi, Coma. Moi, ma définition, c'est simple, c'est jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction. Je sais pas envoyer les grands, ne pas les prendre les grands pour des cons, mais pas envoyer les petits dans le mur. Ça, c'était fidèle à ta pensée, t'es fidèle à ton mouvement. Donc, Skate Connection dans le Skate Festival. Suleiman, dis-leur un petit mot. Suleiman, t'as quelque chose à dire? Ta journée, t'es bien? Ah oui, super bien. En tout cas, il a les smiles. Là, l'énergie, elle est là. La relève. Grosse dédicace à Gaz, les UV, TPK. S'ils m'auraient pas aidé, j'aurais pas fait ce truc-là. Les MKC qui m'ont. Rex, menuisier qui m'a monté mes panneaux, que j'étais dans la merde et il est venu en secours. Ils ont toute l'équipe là, tu sais quoi, c'est plein de gens comme ça qui m'ont aidé, qui ont réussi à qu'on soit dans. Sinon on n'aurait jamais été dans les temps. Ils m'ont sauvé la life sur ce coup-là. C'est la famille là. La famille Skate. Ah ouais, c'est les vrais gars, c'est Paris, c'est eux. C'est la famille, exactement, c'est l'esprit qui s'est perdu. C'est les number one à Paris. Ouais, c'est ça. Là, vous prouvez qu'effectivement, avec l'esprit familial, avec l'esprit culturel, la vraie culture hip-hop, elle est là, en fait. Il n'y a pas besoin forcément de la grosse dédicace à mon sauce drag, mon gars. Number one. Personne peut tester à Paname, cherche pas. Number one. C'était Coma, Skate Connection, pendant le Skate Festival. Merci de nous avoir accueillis. Merci on est là dans les loges. Depuis tout à l'heure, il y a une ambiance de fou. Amusez-vous bien. On va boire du champagne, on va s'amuser, on va manger du gâteau. Demain, il va y avoir la grosse fiesta finale. Donc vous allez voir, je vous dis prenez du plaisir. C'est fait réel, on va faire le témoin, il n'y a pas de problème. Skate Connection, jamais dans la tendance. Toujours dans la bonne direction. 18h, 18e. Dédicace à tous les groupes qui sont venus, à tous les artistes, à tous les bénévoles, à tous les techniciens, à China du New Morning, dédicace à tous ces gens-là, à Jean-Marc de l'Écomusée, dédicace aux gens qui m'ont supporté du graffiti, qui m'ont passé des photos, Marco la photo, Como, Comer, Descente Interdite, tous ces gens qui m'ont aidé, un par un, Daniel Betticaret, tout le monde, Solo, Dynasty, les parrains de ce festival qui ont suivi, qui nous ont validés. Et moi, pour moi, c'est un des trucs les plus importants. Si j'aurais pas eu ça, je l'aurais pas fait. On fait ce qu'on peut ici, et tant que c'est pas un homicide, on fait rentrer l'argent. Faut bien faire vivre le domicile, ils disent qu'il y a délinquance, mais ils oublient que c'est eux qui la créent, comme ils oublient les colons et puis l'époque où ils nous massacraient. Je viens d'Algérie, français sur les papiers mais algérien. Je vis ma vie, ma souffrance, mon silence et mon mal de chien, y a pas de malaise. Dans mon quartier, y a que des gars balèzes qui ont appris à survivre dans le feu, le brouillard et la braise. Avec les deux autres
fond de la Street Connection, Moclès sur la gauche, à la droite, Haroun, au milieu, la jeune, c'est la génération qui arrive. C'est le graphiste, c'est notre graphiste, il prépare le futur t-shirt de la Scred. Voilà, c'est le graphiste du groupe. Voilà, il choisit ses couleurs, là, regarde. C'est la nouvelle collection qui arrive. Voilà, collection 2016, la collection pour l'année prochaine. 2016. Voilà. Ouais. Ok, comment ça va? Bah super. Fatigué? Super, un peu sportif quoi. C'est ça. Faut courir un peu dans tous les sens, mais sinon voilà, on est récompensé. Ouais. On est très bien récompensé, ça se passe super bien. Je sais pas si on entend le public au micro, mais. Je pense qu'on entend l'ambiance effectivement. Voilà, c'est mortel, c'est blindé, les gens sont super motivés. C'est super. Depuis hier, il y a le Street Festival. Aujourd'hui, on est samedi. Depuis hier jusqu'à demain. On a aussi une expo dans le 18e. Exactement, l'histoire du graffiti. Voilà, l'histoire du graffiti parisien spécialement. Voilà, grave, c'est franchement du lourd. Moi personnellement, j'ai pas eu le temps d'y aller vu que j'étais au concert, mais j'ai que des échos de là-bas. On me dit que c'est mortel. Voilà. Ouais, j'ai une anecdote et tout sur l'expo. Ouais. Tellement, ouais, franchement, ce matin quand je suis arrivé et tout, il y a un mec qui m'a dit, quand il est sorti, il m'a dit ouais, votre expo. Il m'a dit voilà, j'ai juste un truc à dire, c'est parce que c'est vous qui l'a fait. Mais si c'était pas vous qui l'a fait, il m'a dit j'aurais volé un truc obligé. Il m'a dit ah franchement il était il m'a dit franchement elle donne trop envie. Il m'a dit tous les trucs vous avez mis les tableaux. Il m'a dit ouais le vinyle de Dynasty, tu sais les petits détails et trucs. Franchement chapeau voilà. Chapeau à Coma parce que quand même il s'est occupé quand même plus que nous dans cette exposition, tu vois, sur le graffiti, c'est son milieu, tu vois, donc du coup il a des bonnes connaissances, il a accès à des pièces que même des gros musées ne pourraient pas avoir sans ces connaissances-là. Donc du coup il y a des choses que vous pouvez aller voir là-bas que vous ne verrez pas ailleurs. Ou très difficilement. Exactement. Après, c'est vrai que il peut manquer des choses dans cette exposition parce que moi j'ai parlé un peu avec 2-3 personnes, m'ont dit ouais, moi j'aurais bien aimé, j'ai des photos du Louvre, je peux vous les ramener après. Bon, c'est vrai que ça va être après l'expo, mais quand même, je lui ai dit que moi il n'y a pas de souci, tu peux ramener tes photos, tu passes à la boutique, comment il va te recevoir. Comme il a reçu tous les autres gars, parce que je pense que tout le milieu du graffiti, il était au courant de cette exposition, qu'elle était en préparation. Donc voilà, et il y a des mecs dans le graffiti, ils sont venus d'eux-mêmes, sans qu'on les appelle, sans invitation. Sans invite, ouais, ils ont dit ouais voilà, nous on a des photos, on a des trucs, et il y a ceux qu'on a été chercher, enfin Coma il a été cherché. Mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des gens après coup. C'est interactif en fait, ça continue. Non mais ce que je vois là, elle évolue là, elle se complète. Au fur et à mesure du temps, je pense que ça va être une exposition qui va se compléter où tout le monde va se retrouver. Là aujourd'hui, elle est super, elle est bien déjà, tu vois. Mais je pense qu'avec le temps, voilà, elle va se compléter. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que dans cette expo là, il n'y a pas de fermeture. C'est resté ouvert, c'est-à-dire on n'a pas boycotté des gars plus que d'autres. Voilà, c'est juste une histoire qui a été racontée, tu vois. Exactement, et la chronologie et les grandes phases de cette histoire. Cette histoire par rapport à l'exposition et tout, donc voilà. Et là on entend la foule derrière. Ouais, là après voilà, c'est l'autre partie du festival. T'as la partie exposition ou graphique et tout. D'ailleurs voilà, la nouvelle collection. Le t-shirt il avance, hein, graphique. Ça va être un collector. Bah ouais, parce que faut pas oublier, c'est les mecs du graffiti, du tag. C'est eux que la mode aujourd'hui ils reprennent. Tu vois, ils s'inspirent de ces mecs-là. Tu vois, ces mecs de la rue, ces vandales, tout ça, ces mecs-là du graffiti. Tu vois, moi je travaille avec un mec dans mes logos, dans mes trucs, c'est un mec du graphe et tout, donc c'est eux qui lancent les modes en vérité. C'est toujours l'underground qui lance les modes, de toute façon. Ouais, bien sûr. Ouais. Dans ma rue, c'est pas la teuf. Tout ici est relatif, t'entends souvent nique les keufs et c'est pour ça qu'on la kiffe. C'est pas un conte de fées, je t'en dis du bien malgré ses défauts. Je sais qu'au bout du compte, la rue tant que tu veux bien, mais jure le pas. Comme beaucoup j'ai appris sur le tas, surtout qu'il fallait viser haut pour mieux fuir le bas. On est des gars soucieux. Donc là après il y a la partie Peura,
Et ouais, c'est vrai. C'est une discipline du hip-hop, la hip-hop culture, c'est pas que le grave, c'est aussi le rap. Ouais. Vous êtes demain, vous, sur scène? Comment? Vous êtes demain, vous, sur scène? Vous jouez Exactement, demain? oui, bien sûr. Ouais, Haroun? Juste demain, avec pareil, beaucoup d'invités. Juste après, bon, le filage, il sera un peu différent parce que c'est des gens qui vont faire partie intégrante du show. Ouais, c'est ça. Et je pense que demain, ça va être aussi une très grosse soirée. Ouais. Même au-delà de la musique, c'est symbolique, quoi. C'est un anniversaire, les gens l'ont compris, l'ont assimilé et aiment bien cette idée-là de venir à un anniversaire d'un groupe qui suit depuis des années maintenant. Bien sûr. Nous, à plusieurs reprises, on a croisé des têtes. Et quand on parlait du Scred Festival, à chaque fois, ce qui sortait comme phrase, c'était enfin, pourquoi on attend? Pourquoi c'est que 2016 que ça vient, ça? Parce que, voilà, il faut savoir que. Ouais, même, on s'est fait par rapport à. On s'est fait par nos propres réseaux. Et c'est déjà même ces réseaux qui font qu'aujourd'hui, on arrive à ouvrir des portes. Il fallait déjà faire le travail pour qu'on puisse arriver à ouvrir certaines portes pour que les choses se construisent. On n'est pas arrivé dans un. On n'est pas arrivé dans un terrain où on a été pris en charge par des structures et qu'on nous a mis, on nous a dit voilà, si vous voulez, vous pouvez faire le Scred Festival. Non. Et il a fallu qu'on fasse déjà tout ce réseau-là, tout ce travail-là, pour aujourd'hui être en mesure de pouvoir forcer les choses et créer nos propres événements, qu'on le veuille ou pas, de gré ou de force. Bien sûr. Vous étiez attendu avec le cœur par beaucoup d'activistes hip-hop de la rue, urbains, qui sont très heureux que vous ayez fait ça. Genre des retours de dingue en fait. Ouais, bien sûr. Ok, on va pas trop vous déranger parce que je sais que vous êtes très sollicité. Mais ça fait quand même plaisir de vous accueillir et de recevoir les médias. Tu vois, parce qu'on est Scred, mais pas tant que ça. Vous êtes Scred dans l'attitude, Scred comme ouais, exactement, c'est ça que ça veut dire. Scred, ça veut pas dire ouais, cache-toi, reste dans ton coin, tu vois, sois un clochard, tout ça. Nous, ça veut pas ça. Nous, on veut briller dans ce qu'on fait, on veut faire plaisir à nos parents. Aujourd'hui, c'est économique. Sans argent, on n'aurait pas fait ce qu'on a fait. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ça veut dire celui qui me dit ouais, l'argent, n'oubliez pas, la Scred, on a fait un morceau, ça s'appelle On pense tous, monnaie. Voilà. Donc c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre, quoi qu'il en soit, on peut pas éviter. Mais voilà, il n'y a pas que ça dans la vie, tu vois. Il n'y a pas que l'argent, les armes, Tony Montana, tout ça. On a compris que c'était une disquette quand on avait 20 ans. D'ailleurs, 18 ans, c'est aussi la majorité. Tu vois, donc la Scred est devenue majeure. Elle peut sortir toute seule, tu comprends? Elle a besoin de plus personne, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire aujourd'hui, on vous emmerde tous et aujourd'hui la Scred Connexion, pas besoin de parler. Y'a que du béton, des murs de ciment, peu de sentiments. On vit à plein dans peu de centimètres. Comment s'en tirer sans séquelles et surtout sans mal? La vie c'est cher et de nos jours t'as pas grand chose pour 100 balles. La route est longue, je rêve quand même d'or et de platine, de belles voitures et de blondes à forte poitrine. Monnaie car y a trop de gens qui en manquent. On rêve de s'en sortir, remplir les comptes en banque. Y a trop de belles choses autour de nous qui nous appâtent. On est tous des inconnus, on veut tous gratter sans patate. Tous dans l'attente, dans un monde où tout s'achète. L'argent c'est dur à gagner si t'es pas vedette. Connexion, les grands frères, ceux qui ont donné un peu la direction justement du style d'écriture des fois et qui ont été des personnages aussi clés du 18e. Donc voilà, qu'ils ont toujours eu une oreille sur ce qu'on faisait, qui ont essayé de nous orienter aussi. Voilà, comme l'affiche qui dit, tu vois l'affiche elle est là en fait comme un train, ils mettent sur les rails quoi. Hip-hop corner, donc vas-y, hein. Si la balle elle est dans le corner, normalement on met un but. Hein. C'est ça, merci. Merci à vous. Oh, comme 3 pommes, je me jette à l'eau sans bouée, mais complètement dévoué. Dans les oreilles, NWA. À l'école, je me sens seul, j'ai jamais fait mes devoirs. Je préférais Mathéo, MTV rap le soir chez Edouard. J'étais rêveur, et ici, plus tu rêves, plus t'es frustré. L'horizon que j'espérais ne m'était jamais illustré. J'avais beau avoir une tête d'ange, j'étais pas serein. Je voyais bien que dans les cages d'escalier, y avait plein de seringues. Question études, tout me saoule, je sais pas quoi faire, j'hésite. Dans le rap, j'en ai rien à foutre, je touche à tout m'excite. Et j'y mets tout mon cœur, toutes mes tripes. Et ce qui taille laisser tout mon beurre, tout mon fric, je suis piqué. Fuck the world, c'est pas compliqué. Ils se payent nos gueules, nous c'est la Scred, on vient répliquer.